Aujourd'hui, on va à Saint-Saëns-la-Poterie. Et on rencontre Thomas Guillaume. Bonjour, Bonjour, enchanté Hervé. bienvenue au carrelage de Saint-Sanson. Vous allez bien? Vous voulez visiter? Ah bah avec plaisir, on vous suit. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est un moteur qui sert encore aujourd'hui à produire de l'électricité pour les étapes de broyage de l'argile. Depuis combien de temps vous faites ça? On est dans la 10e année. On est à la fois attaché au patrimoine industriel que ça représente, parce que c'est aussi ça, le patrimoine des Hauts-de-France, c'est le patrimoine industriel et le patrimoine savoir-faire. La passion, c'est ça l'essentiel moteur en vérité. Il y a la passion, un peu de courage et un peu d'inconscience. Ça commence ici. On est situé ici dans le pays de Bray, un pays très réputé justement dans le monde pour ses argiles particulières. L'argile, c'est quoi? C'est tout simplement des blocs. Là, quand on regarde le bloc, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on s'intéresse à l'intérieur, voilà, il y a ces argiles-là uniquement ici. Aujourd'hui, alors, c'est un produit comme naturel. C'est un produit 100% naturel. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors oui, on arrive dans une vraiment des premières étapes où on va broyer l'argile justement. Alors encore une fois, ce sont des machines qui sont hors du temps. Donc c'est vraiment notre particularité, c'est que là où beaucoup d'industriels ou d'artisans ont évolué à un moment donné techniquement, parce qu'il fallait s'adapter, etc. Ici, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est la deuxième étape. Ouais. Quelle est la troisième étape? Ça va être le filage, c'est-à-dire qu'on va malaxer l'argile pour la première fois avec de l'eau. Donc là, on travaille vraiment l'argile sous sa forme de pâte. C'est de la pâte à modeler, c'est tout à fait pareil. Quatrième étape, ça va être le pressage. Aujourd'hui, tous les carreaux que vous produisez sortent de là. Alors, elles ne sortent pas tous de cette machine-là, puisqu'en fait, on a les mêmes presses qui sont dans la salle de pressage et qui sont, elles, hydrauliques au niveau du vérin. Mais l'opération est la même. On met une galette d'argile, on la comprime et on la récupère. Et là, je vais te laisser travailler. Tu lances la roue. Vas-y. On remonte la roue. Et on va pouvoir éjecter. Voilà. Et après, on récupère. Et on récupère. Ça, c'est le carreau d'herbe. Là, on va laisser la plaque et on va le laisser sécher gentiment dans les séchoirs. On est ici, en fait, au-dessus des fours. Les fours, quand ils refroidissent, ils vont refroidir 3 semaines, un mois, à peu près, pour redescendre à leur température normale. Et bien, cette chaleur, elle va monter spontanément, et nous, on ne la laisse pas partir, on va la réutiliser pour sécher tous les produits en cours. Thomas, on se situe où ici? On est ici dans un four particulier, c'est des fours très anciens. On peut monter ici à 1280 degrés. Ce qui fait que nos carreaux sont des carreaux très peu poreux de base, et surtout qu'on peut mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous allez allumer le four, et après, il va y avoir un produit final. Ben ouais, il y aura un produit final, c'est ce qu'on va aller voir dans la boutique. On a, par exemple, le carreau que vous avez pressé tout à l'heure là-haut. Une fois qu'il aura séché, cuit, et bien ça va donner ça. Voilà, ce qu'on appelle une dalle d'abbaye. Il y a énormément de possibilités. Exactement, les possibilités sont, je dirais pas infinies, mais presque. Ouais. On rend plus sexy la terre pour pouvoir le faire rentrer dans l'habitat aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que même à Paris, dans un appartement, on peut mettre de la terre. On peut mettre de l'argile. Parce que ça régule l'hygrométrie, ça absorbe les odeurs, c'est antistatique, il n'y a pas d'allergène. Vive la terre, vive l'argile, vive Voilà. les Hauts-de-France. C'est ça. Alors je vous remercie tous les deux pour la visite, un grand moment d'émotion pour nous, et vous avez vraiment des mains. Merci beaucoup. Bon Merci courage. à vous. Ce qui est formidable, c'est que vraiment, en prenant ce qu'on a dans notre sol, dans les Hauts-de-France, ici cette usine est capable de tout faire. Bonjour, Guillaume et Thomas. Donc on a repris les carrages de Saint-Sanson il y a 10 ans. On est tombé un peu amoureux, même beaucoup amoureux, du lieu, de l'usine, de la manufacture et également du savoir-faire. On a voulu donner un sens à notre vie en utilisant l'intelligence de la main.